Arrêtez de parler comme ça. Vous êtes de la presse. Vous devez faire vos recherches. Alors, le chef de l'État, Le micro, s'il vous plaît. conformément au pouvoir qui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article 69, a souhaité, il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se rencontre d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, les parlements et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces titres réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez été gentils de m'interroger. J'ai tout dit. Donc le président de la République continue les consultations. Donc comme vous le savez, le but ici c'est d'amener le peuple congolais vers un changement qui s'articule dans le temps, mais aussi de répondre à notre mission. Comme l'a dit le président de la République, c'est la seule personne qui a été élue au suffrage universel indirect.
Donc nous avons une obligation de conduire le peuple congolais vers le bien-être. Donc aucun accord politique peut vouloir mietter les intérêts de la population. Alors je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons donné la vision? C'est à quoi nous lui avons présenté premièrement la nécessité, la stabilité et la paix. Là de cela, en tant que commissaire électoral indépendant, nous avons présenté à son intérêt la nécessité de la tenue des prochaines élections générales 2023. Nous avons désormais un projet de programme qui nous amène à ces élections. Bien entendu, il y a d'autres questions en général, dont notamment les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ce processus. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées avec les combien ça? La mission de la CENI est 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence de l'institution, bien que l'institution appartiendra à la CENI. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser toutes les élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du chemin critique préparatoire. Il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres par exemple de l'ensemble. Président.
Batunanga ibali moi. Ça va, tozali président. Pas de sang. Hein. Je vais me débrouiller pour avoir le sang. Mais président,